Donc, je suis déjà faite morte par un jeune anaconda entre les deux yeux et je ne l'ai pas du tout vu venir. Et j'ai senti qu'il y avait un truc qui s'était passé, mais je ne savais pas quoi. Et c'est quand j'ai senti le sang couler le long du nez que là j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Jeune vétérinaire stagiaire, elle rêve d'exercer dans ce zoo. Donc là aujourd'hui je vais aller avec une soigneuse, Mélanie. Donc je vais la suivre toute la matinée pour essayer de comprendre un peu mieux son travail et connaître les animaux de son secteur. Mélanie travaille au zoo depuis 5 ans. Ah, t'as une cigogne d'Adim qui... Ah bah, elles sont deux. Donc, probablement un couple. Il y en a un qui est assis. Dans la volière africaine, elle est un peu comme chez elle. Ici cohabitent des centaines d'oiseaux. La soigneuse va apprendre à Mégane à les identifier. Là, c'est le nid des calao. Tu vois à l'entrée? Le calao à joues argentées est la star de la volière. C'est aussi un sacré macho. Vous ne risquez pas de voir la femelle. Dès qu'elle a des petits, elle n'a plus le droit de quitter le foyer conjugal. Il se calfeutre là-dedans, la femelle, et elle va y nicher. Il n'y a plus qu'un tout petit trou. Et donc c'est son mâle qui vient la nourrir C'est ça, tout à fait. Ok. Reste à la maison et lève les gosses. Voilà, c'est ça. C'est vrai que là je suis en phase d'apprentissage de tout ça. Et d'autant plus, l'apprentissage est d'autant plus compliqué quand il s'agit d'aller reconnaître par exemple les mâles et les femelles et donc savoir exactement de quel individu on parle quand il y en a un qui a un souci. Au zoo, il y a des tâches bien plus astreignantes qu'observer les oiseaux, C'est parti. comme nettoyer l'antre des reptiles. 3 vivariums qu'il faut récurer en présence de leurs pensionnaires. Elles adorent faire le ménage. Oui, là je vois ça. Bah, vaut mieux, hein. C'est toujours une question d'avoir une certaine humilité aussi par rapport à ce qu'on fait et de ne pas se considérer au-dessus des soigneurs sous prétexte qu'on est vétérinaire. Ça n'a rien à voir, on est une équipe et le but c'est qu'on travaille tous ensemble et qu'on se complète. Voilà, c'est ça, qu'on se complète. En plus tu me donnes un balai qui se casse. Je vais t'en donner un autre. C'est le bizutage, ça s'appelle. Elle travaille lentement et en plus elle casse tout. C'est bon? Votre bassin est propre? Vous êtes content? Les iguanes encore ça va, hein, sont quand même très très calmes, très cool. Je pense que j'aurais peut-être un petit stress supplémentaire si je devais entrer avec les anacondas. Hein. C'est vrai qu'il faut quand même se méfier, c'est quand même des gros animaux. Justement, les anacondas vivent à côté, 4 adultes d'une même famille. 150 kilos et 8 mètres de long pour le plus grand. C'est l'un des reptiles les plus dangereux au monde. Cette fois-ci, la soigneuse préfère rester sur ses gardes. Avant de rentrer, on vérifie là où chaque anaconda se trouve, donc on en a 4. Tu rentres, après je tire le tuyau, comme ça je te fais pas tomber. Vas-y. Ah, tu peux rester là sur le côté. On reconnaît très bien le balai-brosse. Voilà. Par contre, si je mettais ma main, elle aurait peut-être une réaction plus vive parce qu'elle sentirait que c'est quelque chose de chaud et éventuellement un prédateur. Donc là, elle pourrait être plus affolée. Donc c'est pour ça que je tente même pas de mettre ma main. Le risque éventuel, ça serait qu'il y en ait un qui se jette sur moi et me morde et m'avale en partie. Mélanie sait de quoi elle parle. Elle a déjà été attaquée. Donc je suis déjà faite morte par un jeune anaconda entre les deux yeux et je l'ai pas du tout vu venir. Et j'ai senti qu'il y avait un truc qui s'était passé, mais je savais pas quoi. Et c'est quand j'ai senti le sang couler le long du nez que là j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Depuis notre tournage, Mégane a obtenu un contrat de 6 mois en tant que vétérinaire au zoo de Douai.